Ici, on a une maison de très belle qualité, toutes des beaux matériaux, quelque chose de vraiment esthétique, puis quelque chose de vraiment haut de gamme. Par contre, malgré que vous avez une maison haut de gamme, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des vices de construction. Ça ne veut pas dire non plus que des malfaçons ne peuvent pas vous arriver. La preuve, juste à me suivre, je vais vous le montrer. Ici, si on regarde attentivement sur le plan, ça c'est la fiche technique. Je vais le mettre par terre ici. Ça, c'est la fiche technique de l'assemblage au-dessus d'une fenêtre. Encore une fois, les fourrures sont à la verticale. Il y a un solin ici à l'intérieur, puis l'espèce de papier blanc qui est le taille-vec qui est ici. Cette fiche technique-là, si vous regardez attentivement, elle se relie au code du bâtiment 9.27.3.8.4. Donc là, vous avez la référence au code du bâtiment, puis je vous montre en 3D ce que ça fait pour de vrai. Suivez-moi. En 3D, c'est qu'au-dessus de la fenêtre, il se doit d'avoir un solin de métal comme ça qui fait sortir l'eau. Le beau revêtement de la maison doit arriver par-dessus ici, comme ça, de façon à ce que il y ait un pouce de repli du solin. Ça, c'est depuis 2008. Il faut qu'il y ait un repli d'un pouce. Puis au-dessus de la fenêtre, là, ce que j'ai présentement est au-dessus de la fenêtre. On doit avoir 5 mm ici pour que l'eau s'égoutte. Donc, les constructeurs qui font tout cet assemblage-là, mais qui viennent remplir ça ici avec du scellant comme du Flextra, ben, ils viennent de briser l'assemblage. Maintenant, je vais prendre le téléphone puis je vais vous montrer ce que ça fait un mauvais assemblage, même sur une maison de qualité. Je vais monter avec, là. Ici, là, je viens d'être appelé. C'est une petite madame qui est une auditrice de l'émission de Marina qui m'a appelé parce que son entrepreneur ne voulait pas venir voir. Comme vous pouvez voir, je suis au-dessus de la fenêtre. Encore une fois, les deux fourrures à l'horizontale. On prend bien la peine de mettre des trous partout pour bien faire pénétrer l'eau à l'intérieur. Puis la fameuse petite membrane qui est livrée avec les murs préfab ici, normalement, on devrait la faire disparaître puisque c'est le solin de métal. Mais ici, l'eau vient d'en haut, l'eau rentre ici contre le morceau de bois, même si le constructeur ici là, avait mis ça de cette façon-là, avait mis le revêtement, c'était très beau. L'eau ne pouvait pas sortir. Et tout cet assemblage-là fait que ça fait même une piscine derrière, parce que ici derrière, le fameux taille-vec, le revêtement, le tissu là, qui est le vrai revêtement intempérie de la maison, fait tout simplement une piscine à cet endroit-ci. Puis l'eau rentre sur la tablette. La dame ici est chanceuse puisque sa fenêtre est en PVC, fait que les dégâts sont moindres. Par contre, toute la maison au complet est faite de même, ainsi que celle du voisin, donc il y a un vice de construction. L'entrepreneur ici ne voulait pas se déplacer, il disait qu'il avait mis des solins, que c'était correct, puis que sa garantie était terminée, mais je veux juste dire à tout le monde que la garantie légale au Code civil pour une malfaçon, OK, c'est l'entrepreneur est responsable à vie. Donc, la garantie de l'entrepreneur sur une malfaçon, je le répète une deuxième fois, à vie. Fait que, vous pouvez vous informer au niveau de la PCHQ, puis si vous arrivez des choses comme ça, puis n'ayez pas peur de faire des démarches de façon à faire respecter vos droits. Merci.